Ça va vous? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien évidemment. Cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour suivre la suite de mon aventure. Nous allons commencer cette vidéo par cette première question. Donc Antoine, le métier peut faire rêver. Oui, il fait rêver parce que tu peux aussi bien rouler au Canada comme aux États-Unis. Tu peux vraiment choisir, tu as l'opportunité de choisir. Quelques points négatifs, honnêtement, on va dire que si tu fais de la longue distance, tu pars quand même assez longtemps et donc du coup, niveau vie de famille, vie sociale, c'est assez compliqué. Ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir de négatif? Le climat, la météo, suivant compliqué de bien rouler. Après, il faut s'adapter bien évidemment, mais c'est pas facile tous les jours. Si tu fais des destinations, on va dire chaudes, admettons, on va dire Los Angeles, la Californie, l'hiver, il fait quand même assez, voire très chaud. Et si tu fais du Miami, il fait également chaud, donc c'est assez agréable aussi de pouvoir changer de climat comme ça l'hiver quand t'as froid ici, puis tu arrives là-bas, il fait assez bon quand même. Après, quelques points négatifs, j'en vois pas forcément, mis à part ce que j'ai pu te citer. Alors très bonne question, comme la première, j'ai envie de te dire. Très bonne question aussi. Tu n'as pas qu'un seul impôt comme en France où tu payes ton impôt au pays. Tu as le provincial et le fédéral. Donc le provincial, tu vas payer des impôts au Québec et le fédéral, tu vas payer des impôts pour le Canada, pour le pays en lui-même. Tu as ces deux impôts-là différents. Alors je suis arrivé ici le 11 avril, pardon, 11 ou 12 avril, je sais plus trop. 2019 et j'ai commencé le travail le 27 mai 2019. Déjà tu dois passer ton code, tu dois repasser ton code. Ensuite tu dois repasser ton permis au complet. Tu as pas mal de papiers à faire et au final moi je suis arrivé dans la compagnie donc en permis de travail fermé et ils m'ont fait quand même une petite formation en interne pour que je puisse pratiquer la boîte manuelle d'ici qui est différente de la France, de l'Europe. Donc voilà, ça demandait un peu plus de temps et donc vu que j'ai passé le permis avec la boîte manuelle, en gros il me fallait une formation en interne dans mon entreprise pour qu'ils m'apprennent à bien manipuler tout ça. Alors quelques infos, j'en ai, je les connais pas forcément toutes. Des mutuelles, il va y avoir des entreprises qui vont te proposer des mutuelles en interne pour tout ce qui est soins dentaires, l'ostéopathe. Tu as quand même pas mal de remboursements. Tu as plein d'autres choses aussi selon les compagnies, ce qu'ils peuvent te proposer au niveau des contrats de mutuelles. Ensuite pour la retraite, tu peux ouvrir un compte bancaire, ça s'appelle un REER. R-E-E-R dans les banques pour cotiser toi avec ton propre argent, en gros ton propre salaire. Ça va cotiser cet argent là tous les mois sur ce compte là pour que ça te fasse une assez bonne somme d'argent que tu puisses retirer en gros à ta retraite. Sinon j'ai pas plus d'informations sur la retraite ou la mutuelle. Question suivante. Tu ne pourras pas faire de la longue distance chez Transwest en solo. Tu pourras faire que de la ville. Et je pense, et je ne sais pas, je te dirai pas de bêtises, mais je sais pas s'ils recrutent essentiellement pour de la ville. Je ne pense pas. Transwest a des contrats de longue distance, donc faire partir quelqu'un en solo, pour eux, c'est pas leur objectif, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et sachant que tu ramènes des légumes, des fruits ou des légumes de Californie, tu as quand même un temps respecté au niveau de... tu sais, un fruit, c'est pas... Comment dire, ça pourrit là, on va se le dire. Faut que ça soit revenu quand même assez rapidement. Pas de solo en la longue distance, c'est sûr. Alors pour acheter une voiture, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter une voiture en concession. Il me semble que tu as quand même le droit à un retour si la voiture a un problème. Après tu peux l'acheter comme moi j'ai fait, je l'ai acheté quand même avec pas mal de garanties sur la voiture. Donc ce qui te permet ça se paye quand même, là c'est quand même assez cher. Au-delà de ça, tu es quand même couvert sur à peu près tout, sauf les pneus, les essuie-glaces, enfin tout ce qui est pièces d'usure, admettons. Voilà, donc après tout le reste, tout l'électronique, la grosse mécanique de la voiture, c'est quand même pas mal garanti. Mais je te conseillerais d'acheter dans un garage, ouais, effectivement. Après quand tu vas acheter une voiture d'occasion chez un particulier, vérifie beaucoup les points de rouille. Parce qu'ici au Québec, vu qu'ils mettent pas mal de sel sur les routes, il faut quand même vérifier, le sel ça bouffe là, la ferraille là. Donc vérifie quand même ta voiture au niveau des pièces, surtout le dessous de la voiture et puis je pense que ça va être tout. Alors, pour trouver un appartement, je te dirais que non. C'est pas compliqué de trouver un appartement. Après, si tu arrives de France, moi je te conseille de prendre un Airbnb de France que tu vas louer directement
quand tu es en France en gros. Donc tu réserves ton Airbnb, tu arrives ici, tu as déjà un toit sûr en fait. Tu peux commencer à faire ta recherche de France sur Kijiji ou Marketplace, mais le problème qu'il y a c'est que tu vas pas pouvoir visiter exactement et voir réellement l'appartement. Donc ce que je te conseille de faire, ouais, c'est de louer un Airbnb. Comme ça tu as déjà un toit, tu peux te poser et ensuite tu pourras te lancer sur tes recherches d'appartements plus sérieusement. Tu seras déjà posé ici donc tu pourras commencer à faire des visites à droite à gauche de ce que tu recherches. Après attention, quand tu viens avec un chat ou un chien, souvent les propriétaires soit ils acceptent ou soit ils refusent. C'est soit l'un soit l'autre. Ou il y a certains propriétaires qui vont accepter des chats ou des chiens de moins de 10 livres, admettons. Voilà, ils vont quand même mettre des restrictions là-dessus. Tu vis dans un bloc, ça va toujours faire du bruit, un chien qui marche, qui aboie, et ça risque de gêner des locataires. Ou sinon pour la propreté, parce qu'on se connaît pas forcément tous là-dessus. Donc voilà, certains propriétaires veulent garder la propreté et le calme dans un bloc surtout. Je te dirais compliqué, non. Mais attends d'être sur place. Sur la zone chiante où je dois manœuvrer, non, il n'y en a pas forcément. La seule zone chiante où je vais dire où il faut manœuvrer, c'est les truck stops, donc pour faire tes pauses ou prendre tes douches, etc. Et une fois arrivé chez le client, c'est où tu fais ta marche arrière, en gros, pour te mettre sur le quai. Mais sinon, je vois pas de zone chiante, mis à part des zones de travaux, mais tu vas passer de 2 voies à 1 voie, mais ça, il n'y a rien de vraiment chiant ou de manœuvre compliquée à faire. Ça va surtout être chez le client et dans les truck stops, je vais te dire. Leur permis directement en France avec une école de routier, il me semble, pour apprendre justement sur la boîte manuelle qu'il y a ici. Donc les entreprises prennent contact avec cette fameuse école et puis en fait tu passes tes permis directement en France pour après ensuite venir ici et être opérationnel, passer directement ta classe 1 ici et puis tu sais déjà en gros tout faire sur la conduite. Tu as déjà eu un minimum d'expérience dans cette école. Mais faut pas faire un mois d'apprentissage, non. Moi j'ai fait ça parce que justement j'avais pas eu accès à ça en France, l'école de conduite. J'ai tout commencé ici pour après passer mon permis directement, mon classe 1 ici, au Québec. Mathieu, je vais te répondre que maintenant, non, je ne pense pas. Dernièrement, il refusait toute personne solo parce que, en fait, il faut qu'à chaque fois, il se débrouille de trouver un co-driver à droite à gauche. Là. Je pense pas qu'il recrute des personnes solo. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. Il recrute que de la team, je pense. Je sais pas si ça va être sur une période là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est négatif. Donc le salaire, ça peut être très variable ici. Je vais pas pouvoir répondre à ta question ici parce que ça va être beaucoup trop long. Donc je vais te mettre juste en haut de l'écran, je sais plus du quel côté c'est, si c'est à droite ou à gauche. Je vais te mettre une vidéo où j'explique le salaire, comment ça se passe ici, sans donner vraiment de chiffres parce qu'on peut pas, parce qu'il y a tellement de primes différentes et au final, il y a beaucoup de façons de payer différentes que je peux pas forcément te donner de salaire. Je peux te donner une marge, mais je pourrais jamais te donner un salaire réel. Comme chez Transwest par exemple, tu peux travailler aussi bien 2 semaines dans ton mois que travailler 4 semaines. Donc forcément, le salaire va être complètement différent. En plus, tu peux choisir ta destination. Vu que tes destinations vont être plus ou moins longues, donc ton salaire va être encore plus ou moins différent. Même si tu fais 4 semaines, mais que tu pars que 4 fois, admettons, en Floride, tu vas avoir beaucoup moins de millage. Donc si tu es payé à la distance, tu vas avoir beaucoup moins de distance que si tu partais en Californie, par exemple. Donc c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment différent pour chacune des personnes, selon leurs objectifs. Donc ouais, là, les danseuses ici, c'est pas quelque chose qu'il faut voir, c'est pas tabou ici, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. C'est pas tabou ici d'aller aux danseuses, c'est donc les clubs de striptease. C'est quelque chose que beaucoup de Québécois font, même des Canadiens, je pense, en règle générale. Ils vont même avec leurs femmes là-bas, c'est comme un bar, mais on va dire avec une ambiance forcément différente. Mais des couples y vont, des personnes seules y vont, des amis y vont. Il n'y a pas de tabou là-dessus, c'est légal. C'est un bar comme les autres si vous voulez, mais voilà, j'ai pas forcément plus d'explications à donner là-dessus. Selon l'ambiance de la soirée, selon quel type de soirée tu recherches aussi, voilà, surtout ça. Mais on va se refaire ça. Eh bien, pourquoi vouloir aller au Canada? Tout simplement parce que c'est le rêve américain, voilà. J'ai conduit pas mal de camions en France, pas dans le civil, mais j'ai conduit. Le Canada, c'est les paysages, la culture, les traditions qui sont très intéressantes. Ensuite, le Québec, parce que le Québec, ça reste francophone et c'est quand même accessible à nous, Français. Sachant que moi, je parle anglais, bon, j'ai le basique, on va dire ça comme ça.
j'ai pas forcément accès à une province anglophone. Donc le Québec, c'est parfait. Des gens francophones, anglophones aussi, il y a vraiment un peu de tout, mais la langue principale reste quand même le français. La langue officielle, pardon. Et après, ça a été la grande aventure aux États-Unis, forcément le rêve américain, les sports américains, quand on a possibilité d'aller en voir un ou deux. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai commencé, ouais, il me semble, j'ai commencé ça au mois d'octobre 2018 pour le permis de travail et je suis venu ici en avril 2019. Un bon 6 mois, je pense. Après, maintenant, avec le Covid, je sais pas du tout comment ça se passe au niveau du gouvernement. Pas mal de complications, je pense. Il y a des périodes où ça va aller plus vite que d'autres. En tout cas, au niveau d'un permis de travail fermé, pour moi, j'ai quand même mis 6 mois. Les autres visas, je pourrais pas t'avancer là-dessus. Le visa étudiant ou permis de travail ouvert ou venir directement avec une résidence permanente. J'en ne connais pas du tout les délais. Donc voilà, pour moi, les procédures ont mis 6 mois. Il y a de ça quasiment 3 ans. Bah 3 ans maintenant. Voilà ta réponse. Donc comme je t'ai dit dans ta question précédente, je suis venu ici avec un visa de travail fermé, donc lié à une entreprise. C'est un visa de travail fermé sur 2 ans, renouvelable. Le coût de la vie est différent. Moi, je vais te dire que les voitures sont moins chères. Après, tout ce qui est alimentaire est plus cher. Qu'est-ce qui peut être moins cher ou plus cher? Le coût de la vie. Les appartements, avec le Covid, les prix ont explosé. Les soins pour les animaux, c'est cher en France, c'est cher ici aussi. Je pense que je t'ai tout dit. Je pense avoir tout dit. Alors tout va dépendre de ce que tu recherches au nombre de chambres et la localisation surtout. Montréal, comment je pourrais te dire ça? C'est très compliqué de te donner une fourchette de prix. Si tu veux un appartement, je vais te dire un 4,5, donc c'est un 2 chambres ici, avec une salle de bain, pardon. Un 3,5, ça va être une chambre avec une salle de bain. Mais si tu as un garage en plus, tout de suite le prix va augmenter. Si l'appartement a été rénové, donc un peu plus luxueux, le prix va être encore différent. Je vais pas pouvoir te donner de fourchette exacte, mais moi ce que je peux faire, c'est que je vais mettre dans la description, je vais te mettre le lien Kijiji et Marketplace pour que directement sur les appartements de Montréal. Et puis bah, de là, tu pourras voir à peu près et te fixer un prix de ce que tu recherches. Alors l'examen du permis classe 1, bah, faut acheter le livre de code. C'est celui-là, bouge pas. Donc voilà, ce qu'il va falloir que tu t'achètes, c'est ça. Oh, on le voit à l'envers, non? Je sais pas. Donc c'est le conduire un véhicule lourd. Donc ce fameux livre là. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi, la technique là, c'est que j'ai surligné un peu tous les trucs assez importants, on va dire. Tous les poids, voilà, les nombres d'heures que tu peux faire, tout ce qui est chiffres. Tout ce qui est chiffres, je te conseille de surligner ça quand tu l'as acheté. Et au lieu de tout apprendre, là, on va dire, tu lis les points principaux et tout se passera bien le jour de l'examen. Ça c'est l'examen théorique, donc le code en France. Ensuite la pratique, comme je t'ai dit, bah faut que soit tu vas passer ça en France dans une école de routier, mais avec les boîtes manuelles d'ici, soit tu vas passer ça, demande à ta compagnie si tu arrives ici sans avoir eu de pratique forcément sur un truck, demande à ta compagnie de passer la boîte manuelle si ta compagnie a des boîtes manuelles aussi, parce que des compagnies vont te demander de passer le classe 1 mais juste la mention automatique. Je pense qu'ils font ça maintenant en France sur les permis de voiture classiques. Tu peux faire ça, tu passes juste l'automatique sur le camion et tu peux conduire que des trucks automatiques. Et donc si par exemple ta compagnie a que des trucks manuels, bah là va falloir qu'ils te forment un petit temps sur la boîte manuelle et puis que tu passes ton permis avec cette fameuse boîte de vitesse là. Voilà pour ce qu'il en est du permis classe 1. Alors je suis parti par Air Transat. Air Transat en 2019 avec un chien. Je suis parti avec Air Transat, ouais. Très bonne compagnie, j'ai pas eu de problème avec ça. Parfait. Alors tout ce qu'il faut pour venir au Canada, je vais déjà te dire de trouver un visa de travail. Voilà, tout simplement, un visa de travail avec lequel tu vas pouvoir trouver un travail ici. De toute façon, tu pourras pas passer la douane. Tu pourras passer la douane mais en tant que touriste, mais tu pourras jamais travailler ou vivre ici en tant que touriste, vu que c'est que 6 mois, le visa touriste. Pour trouver un travail, je te dirais travail, visa, appartement, et voilà. Dans l'ordre, ça serait ça. Pour avoir un travail, il va te falloir... pour avoir un bon visa, il va te falloir un travail. Puis bah, le travail, si tu viens ici sans job, bah, t'as pas d'entrée d'argent, donc forcément ça va être compliqué. Et puis surtout, avoir la reconnaissance de tes diplômes, ça faut que tu te renseignes aussi, parce que t'as des diplômes qui sont pas forcément reconnus, des diplômes européens, français, qui sont pas forcément reconnus ici, mais il faut passer des formations, comment ils appellent ça déjà? Ah, je pourrais plus te dire le nom, je sais plus. C'est une équivalence de ton diplôme français et qui sera donc reconnu au Québec si tu passes cette fameuse formation. Et ce qui peut fortement t'aider pour trouver un job. Donc voilà, dans cet ordre-là.
Ah, très bonne question, très bonne question. J'en ai absolument aucune idée. Je suis désolé de pas pouvoir te donner de réponse à cette question. Je vais pas inventer parce que c'est pas le but. Le but c'est que j'informe quand même plutôt bien et que ce soit bénéfique pour vous. Mais là je vais pas pouvoir t'aider, je suis désolé. J'en connais pas du tout la réponse. Pas du tout. Désolé. Et bien voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que j'ai pu répondre assez clairement à certaines de vos questions. Pour ceux qui n'ont pas pu mettre de questions sur Instagram ou qui en ont maintenant du coup après cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre si j'en connais la réponse, bien évidemment. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube qui sera juste ici, à mon petit Instagram qui sera juste là pour suivre mes aventures en camion, bien évidemment. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt sur de nouvelles aventures. Peace.